on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo conseil. Ça y est, on reprend le rythme, on est au taquet, je suis trop contente. Donc là, pour info, je suis en train de vous préfilmer des vidéos et tout parce que je reprends le rythme, j'ai pas envie de faire de pause. Donc voilà, vous m'avez redonné de l'énergie. Merci. Si tu me connais pas, je me présente avant de démarrer quand même. Je m'appelle Dounia, j'ai 24 ans. Je fais des vidéos conseils, des vidéos hors série. Il y aura un petit peu de tout. Il y a des weekly vlogs tous les dimanches qui sortent. Et puis le mercredi, c'est soit conseils, soit des petits hors série qu'on fait. Donc bon, n'hésite pas à t'abonner si jamais ça te plaît. J'ai mon petit acolyte qui dort. Ah non, qui part. Ah forcément la porte s'est fermée, il va vouloir sortir. Mais voilà, donc je te disais, n'hésite pas à t'abonner si jamais le contenu te plaît à la fin de cette vidéo. Et puis on va démarrer sans plus tarder. Alors, on va rechercher dans les mails. C'est parti. Coucou, donc je t'explique plus en détail ma situation. Oui, parce que du coup elle m'avait expliqué un peu au global et je lui avais demandé plus d'infos pour que je puisse lui faire en vidéo. Mon copain est polonais et reconverti. Son père l'a très mal pris vu que dans sa famille de base ils sont orthodoxes, très croyants et pratiquants. On se connaît depuis le collège mais nous étions de très bons amis jusqu'à l'arrivée à la fac où nous nous sommes mis ensemble. Je vous recontextualise un petit peu parce que du coup, vu qu'on avait échangé un tout petit peu en haut, enfin j'allais dire en haut parce que je vois les mails, mais on avait échangé un tout petit peu avant, donc pour remettre le contexte un petit peu, c'est une fille qui est marocaine qui aime un polonais. Parce que du coup elle ne le reprécise pas dans son mail vu qu'elle me l'a déjà dit juste au-dessus. Donc je reprends. On se connaît depuis le collège mais nous étions de très bons amis jusqu'à l'arrivée à la fac où nous nous sommes mis ensemble. Donc du coup oui, ils se connaissent depuis longtemps. On fait nos études tous les deux dans la même fac de médecine sur Paris et j'aimerais qu'on fasse le hlel mais lui ne veut pas à cause de son père. Elle me met entre parenthèses, mes parents ne sont pas contre le fait que je sorte avec un autre qu'un marocain tant qu'il est musulman. Que mon père a parlé avec lui, il s'est assuré qu'il était quelqu'un de bien. Il n'a toujours pas vu mon père cependant, vu qu'on n'est pas sûr de vouloir officialiser à cause de son père à lui. Moi j'aimerais bien que mes parents et les siens se rencontrent lors d'un dîner ou un truc du genre, mais avec son père ça risque d'être compliqué. Il est pas raciste ou quoi, mais il préférerait que son fils se marie avec une polonaise ou une chrétienne, enfin je sais pas trop. Du coup par peur de la réaction de son père, il ne veut pas me présenter à eux. On s'aime, mais du coup je me demande si son père dit non, on devra abandonner. Enfin j'ai plein de questions. Est-ce qu'il va se décider à me présenter à eux? Et puis même pour le mariage, avec le mélange de cultures, ça risque d'être dérangeant. Point d'interrogation. C'est vrai que c'est une situation très complexe, assez classique malheureusement, mais toujours aussi complexe, de se dire que le mélange de culture, le mélange de religion, c'est toujours un souci. Là en l'occurrence, il n'y a pas ce problème de religion. Vous voyez, je l'ai sorti juste parce qu'il voulait sortir juste parce qu'on a fermé la porte pour avoir un meilleur son. Et là, maintenant qu'il a la porte ouverte, il finit par revenir et s'allonger. Il écoute les conseils, comme ça il reproduira pas ça avec sa femelle à lui. Oh pardon. Oh pardon, je te fais mal. Du coup oui, je disais que c'est un problème qui est assez récurrent et malheureusement c'est difficile en fait de donner des conseils parce que c'est quelque chose sur lequel t'as pas forcément d'impact, t'as pas forcément de rôle à jouer quelque part parce que les mentalités elles sont ce qu'elles sont et quand une personne est butée sur quelque chose c'est difficile de lui faire entendre raison ou en tout cas de lui faire voir la chose autrement. Le fait qu'il soit polonais et toi marocaine, c'est vrai que c'est deux cultures très différentes j'imagine. Alors je connais très peu la culture polonaise, mais c'est vrai que là comme ça je me dirais que c'est très différent. Après vous êtes de la même religion. En fait, je peux comprendre aussi le père de ton copain parce que pour toi c'est plus simple entre guillemets, hein, parce que il a adopté ta religion et du coup auprès de tes parents c'est un peu plus facile de le vendre, même si tes parents sont quand même bien ouverts d'esprit, le fait qu'ils acceptent que tu le côtoies, le fait qu'il accepte que il soit d'une autre origine que toi, déjà c'est très bien. Mais je dis que c'est un peu plus simple dans le sens où vu qu'il a la même religion, ça montre que voilà, que en gros vous avez quand même des points communs, que il est pas totalement étranger, c'est-à-dire que ok il est étranger de par sa culture mais pas de la religion. Donc voilà, c'est un peu plus facile d'accepter. De son côté, du côté de ton copain, c'est plus compliqué parce que tu n'as ni l'origine ni la religion et s'il a eu du mal à accepter la religion, la reconversion de son fils, c'est compliqué de se dire ok je dois accepter la reconversion de mon fils, je dois accepter qu'il me ramène une fille qui n'est pas de la même culture et qui n'a pas non plus mon mode de pensée. Donc peut-être que c'est pas forcément comment dire, ce serait pas forcément contre toi directement, mais c'est qu'il est peut-être un petit peu fermé d'esprit sur ce sujet et que on peut comprendre ton copain du fait qu'il appréhende un petit peu la rencontre. Après, de ce que j'ai compris, j'ai l'impression qu'il n'a pas parlé de toi. Je vais le relire, mais j'ai pas l'impression qu'il ait parlé de toi et que j'ai l'impression que c'est beaucoup de suppositions au final tout ça. Je relis au cas où. Quand tu me dis il préférait que son fils se marie avec une chrétienne ou une polonaise, je sais pas trop. En fait, je pense que c'est vraiment
vraiment l'idée que lui se fait de son père. Je pense qu'il se dit, il a pas accepté ma religion, enfin ma conversion, il va pas accepter une fille qui a cette religion-là qu'il n'accepte pas forcément, et encore plus avec une autre origine. Mais peut-être qu'il serait agréablement surpris, que vous serez agréablement surpris, parce qu'il peut totalement l'accepter au final. Peut-être que quand vous allez vous rencontrer, ça va super bien se passer. En réalité, on sait pas. Après, je pense qu'il a accepté de discuter avec ton père, je pense qu'il a de bonnes intentions, de réelles intentions envers toi. Et après, on peut pas trop lui en vouloir en fait d'avoir peur de son père, parce qu'il se dit ok, déjà la religion il a toujours pas accepté, si je lui en rajoute une couche, là en fait les relations familiales elles risquent d'être coupées. Je pense qu'il a vraiment peur de ça et a raison, parce que malheureusement ça peut arriver et on lui souhaite pas qu'il se sépare de sa famille ou qu'il soit en froid à cause de ça, parce qu'en soi c'est un événement positif. Donc c'est vrai que c'est difficile en fait de conseiller sur un sujet comme ça, et je pense que ça dépend beaucoup de la relation qu'il entretient avec ses parents. Ça va dépendre aussi beaucoup de son tempérament, de savoir si c'est quelqu'un qui sait imposer un petit peu ses idées, qui sait défendre ses idées, ou si c'est quelqu'un qui va plus, je vais pas dire subir, mais qui va plus se plier aux exigences ou quoi, tu vois. Ça va beaucoup jouer, parce qu'en soi, si c'est quelqu'un qui va avoir tendance à se plier aux exigences, il va pas forcément, comment dire, pouvoir un peu pousser l'idée, pouvoir dire voilà, c'est cette personne-là que je veux, c'est cette personne-là que j'aime, faites l'effort de la rencontrer, faites l'effort de discuter avec elle, vous allez voir que c'est une bonne personne et tout. S'il a peur de ça, c'est vrai que ça va être un peu compliqué, mais ça peut le faire, ça peut totalement le faire, je t'assure, t'inquiète pas. Et comme je te disais tout à l'heure, je pense que s'il a accepté de parler à ton père, c'est qu'il a de bonnes intentions envers toi et qu'il a envie de concrétiser. Le seul hic, c'est son père. En fait, tu me parles beaucoup de son père, mais quand tu me parles de ses parents, tu me dis eux. Donc je sais pas si sa mère peut-être est un peu plus ouverte. Je sais pas si c'est son père le décisionnaire et du coup, peu importe ce que pense sa mère, c'est la décision du père qui changera. Je sais pas si il y a que l'avis de son père qui compte pour lui et pas forcément l'avis de sa mère. C'est vrai que ça c'est un petit peu flou parce que tu me parles vraiment de lui, mais quand tu me l'écris, ça se voit qu'il a encore ses deux parents. Donc je sais pas du tout. Mais s'il y a une porte ouverte auprès de sa mère, on peut toujours essayer de tenter par là et d'essayer de faire en sorte que après sa mère essaie de faire entendre raison à son père. Ça peut être une option. Après ça peut être aussi peut-être de t'intégrer. Il pourrait t'intégrer comme une amie auprès de ses parents dans un premier temps, essayer de discuter. Peut-être qu'ils seront pas aussi fermés que si c'est bon bah voilà, c'est cette fille que j'aime, je veux la marier, ils peuvent se braquer, alors que si tu rentres en tant que simple ami dans leur famille, ils vont pas, je sais pas comment expliquer, mais c'est différent, tu vois, parce que quand tu parles mariage, tu dis ok, il va s'unir à cette personne, ils vont former une famille, alors que si c'est juste une amitié, c'est bon bah voilà, c'est une amie, on s'en fiche un petit peu entre guillemets, ça l'engage en rien. Donc du coup, peut-être que ça peut être une porte d'entrée pour que tu discutes avec ses parents, qu'ils apprennent à te connaître, qu'ils se rendent compte que t'es une bonne personne, pour par la suite après leur dire bah voilà, avec cette fille on s'entend plus que bien, au final on commence à, enfin voilà, on est ensemble et on aimerait officialiser. Ça peut aussi être une porte d'entrée un petit peu plus douce du coup pour connaître sa famille, pour essayer un peu de jauger, pour essayer de prendre la température si tu vois que même en tant qu'amie c'est les portes fermées et tout ça, enfin j'aime pas être négative hein, mais ça va être compliqué, même si encore une fois c'est faisable. Encore une fois, au moment où vous allez apprendre à vous connaître, ça ira mieux. En fait, je pense que le plus difficile, c'est la porte d'entrée. Tu vois, c'est de se dire la première rencontre. C'est pour ça que je pense, via le côté ami, ça peut passer, c'est que il faut déjà ouvrir la porte à la rencontre pour qu'ils voient qui tu es, pour qu'ils apprennent à te connaître, voir que tu es une bonne personne, voir que tu es quelqu'un de bien, voir que tu es quelqu'un d'ouverte, et du coup là ça va un petit peu plus adoucir la situation. Mais c'est vrai que bah si il dit voilà, je vais vous présenter ma future femme, elle est marocaine et musulmane, bah direct ils vont se fermer et ils vont partir avec des préjugés négatifs sur toi, tu vois, et du coup ils vont pas faire d'efforts. Alors que si tu contournes un peu le truc, bah au moins ils seront obligés entre guillemets d'apprendre à te connaître, et ensuite bah forcé de constater que tu es une personne bien et qu'il n'y a pas de raison évidente de refuser votre union. Ensuite tu me demandes aussi sur la question culturelle sur un mariage mixte. Alors je reprends ta question parce que là je te l'ai reformulée un peu à l'arrache. Tu m'as dit et puis même pour le mariage avec le mélange de cultures ça risque d'être dérangeant. Alors je sais pas si tu me parles de la fête ou du mariage sur le long terme, de la vie commune. Si tu me parles du mariage en tant que tel, de la fête, non, je pense pas que ce soit dérangeant. Un mélange de cultures, c'est beau. Ça peut être un peu compliqué niveau organisation, voilà, quelle pratique on fait, quelle culture on fait, etc. Mais vous pouvez très bien faire, je sais pas, si par exemple tes futurs beaux-parents sont totalement contre de faire un halal, de faire quelque chose de très, comment dire, d'inviter de la famille pour un mariage religieux musulman parce qu'ils acceptent pas, ben vous pouvez
pouvez très bien faire un halal en petit comité où il y a juste tes parents, les témoins qui viennent et puis c'est tout, tu vois, faire quelque chose à la maison, très familial pour pas remuer le couteau dans la plaie. Et ensuite le jour de la mairie, vous faites quelque chose de entre guillemets laïque, de quelque chose qui est pas connoté religieusement, je dirais. Et ensuite c'est une fête comme une autre, vous mettez les deux types de musique, tu portes les tenues traditionnelles de chez lui et les tiennes. Enfin voilà, après c'est toujours un mélange et je trouve ça hyper joli. Moi franchement les mélanges c'est un mélange et de mariage. Les mariages multiculturels, je trouve ça très très beau parce que justement tu vois comment deux nationalités fonctionnent main dans la main pour faire un bel événement et je trouve ça hyper beau. Donc si c'est pour la fête, en tout cas non, il y a plein de moyens de mélanger les cultures et au contraire, chaque famille va découvrir la culture de l'autre, je trouve ça génial. Et après, pour ce qui est de la vie de famille, de la vie de couple, je pense qu'il n'y a pas de souci parce qu'en soi, si vous êtes... déjà, vous vous connaissez depuis longtemps. Déjà, donc voilà, vous savez que ça fonctionne entre vous. Et ensuite, si vous êtes en couple et si vous vous entendez bien, il n'y a pas de raison. C'est que vous voyez la vie de la même manière, c'est que vous avez à peu près la même manière de penser, la même manière de voir les choses, de fonder votre foyer. Vous allez avoir quelque chose d'harmonieux, vous avez la même religion. C'est tout. Après, ça peut être quoi les problématiques les traditions, tu acceptes ces traditions, il accepte les tiennes, enfin voilà, c'est enrichissant et je pense pas que ça pourrait vraiment créer de gros problèmes. Franchement, à partir du moment où t'as la même religion, il n'y a pas de souci et même quoi que le monde puisse en penser, je pense que même quand il y a deux religions dans un couple, dans une famille, ça peut cohabiter sans problème. Tant qu'il y a de l'ouverture d'esprit, tant que voilà, tant que les choses sont bien faites, ça peut très bien fonctionner. Mais là, vous avez la même religion, vous avez juste deux cultures différentes et c'est pas un problème du tout, je pense. Je pense qu'à un moment donné aussi, il faudrait un petit peu confronter ton copain. Pas de manière très agressive, parce que c'est vrai que c'est pas facile pour lui non plus, sa situation elle est très délicate, mais lui dire concrètement, voilà, moi j'ai parlé de toi à mes parents, j'aimerais que ça avance. Toi comme moi, on aimerait concrétiser les choses. Maintenant, le problème de ton père, il est là et il va persister tant qu'il n'y a rien qui se fera. Donc toi, de ton côté, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux qu'on avance et qu'on essaye un peu de faire bouger les choses et de tenter? Parce que en soi, tant qu'il ne parle pas à son père, tant qu'il n'y a pas de discussion, ça n'avancera pas, vous en saurez pas plus. Donc autant commencer. Si tu veux avancer, tu me le dis, on essaie de trouver une solution, on essaie d'en discuter avec ton père, on essaie de faire quelque chose. Mais par contre, il faut que ça avance, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait parce que moi je peux pas être dans l'attente. Tu comprends bien que j'en ai parlé à mes parents, que mes parents aussi vont pas attendre éternellement de leur côté que quelque chose se fasse. Donc en soi, si tu veux te marier avec moi, un jour ou l'autre, il faudra l'avoir, cette conversation avec tes parents, il faudra me présenter, je peux pas être dans l'ombre toute ta vie. Donc quand est-ce que tu te sens prêt? Je vais pas te brusquer, je te dis pas de le faire demain ou quoi, mais si je peux t'aider en quelque chose, je sais pas, peut-être, je sais pas, vraiment le côté ami comme je t'ai dit, ou essayer de le rassurer, essayer, peu importe ce dont il aura besoin, tu lui dis je suis là et on va le faire ensemble, c'est une épreuve qui est pas facile, on va la surmonter ensemble, mais il faut juste que voilà, qu'il y ait quelque chose qui avance et qu'on aille chercher ce qu'on veut au final. Le mariage, on veut s'unir. Donc voilà, et qu'il ait la bénédiction de ses parents aussi, parce que on veut pas forcément qu'il se mette à dos sa famille et que vous ayez un mariage où il y a juste ton côté et puis lui, son côté lésé, qui se sente seul dans une culture qu'il connaît pas, c'est vraiment pas le but. Donc il faut mettre gentiment la forme pour lui dire que il faut avancer. Il n'y a pas forcément de place au doute, en soi vous vous connaissez depuis je sais combien de temps, vous êtes à l'école ensemble, vous connaissez très bien, vous savez que ça match. Donc maintenant il faut juste essayer de se mettre un petit coup de pied au derrière. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est hyper facile à dire et hyper dur à faire, je le sais complètement et je vous comprends totalement. Mais voilà, si toi tu veux te marier et si lui veut te marier, veut fonder une famille avec toi, veut créer sa vie avec toi, il faut qu'il arrive à enclencher la chose et certes c'est pas facile, il faut le faire bien. Il faut pas brusquer les choses, faut pas le brusquer lui, faut pas qu'il brusque ses parents non plus, parce que c'est pas facile, faut se mettre à leur place aussi. Mais voilà, il faut que les choses avancent et concrétiser. Et je pense que c'est très bien que tu n'aies pas encore présenté ton copain à tes parents, parce que si rien n'est fait, je trouverais ça dommage que toi t'es beaucoup engagé, tu vois, de ton côté, alors que lui, peut-être que rien ne se fera à cause de ça. Donc t'as bien fait. Ne fais pas avancer toi de ton côté. Lui c'est officiel, il a déjà discuté avec tes parents, etc. Donc toi t'as déjà fait ta part quelque part du côté de ta famille. Maintenant c'est à lui d'équilibrer un peu pour que toi aussi tu sois connu auprès d'eux et que les choses puissent se faire, quoi. En tout cas, je t'envoie tout mon soutien, vraiment, à vous deux. J'espère que ça va fonctionner, mais j'espère tellement, vraiment.
Je vous le souhaite et puis j'espère t'avoir aidé avec mes quelques conseils. C'est vrai que c'est difficile parce que t'as pas forcément la main dessus. Je sais que t'es frustrée, mais en tout cas si c'est pour toutes les questions de mélange de culture et tout, t'inquiète pas, c'est totalement faisable et tant que vous aimez, tant que vous avez la même vision des choses, bien sûr que ça pourra se faire. Je vous le souhaite de tout cœur et puis j'attends de tes nouvelles s'il y a du nouveau. Et même s'il n'y en a pas, j'attends de tes nouvelles et que tu me dises un petit peu ce qu'il en est. Et j'espère que tu reviendras vers moi avec de très très bonnes nouvelles. J'espère que pour vous la vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Et puis bah moi je vais pas rester plus longtemps parce que je vais essayer de vous tourner une autre vidéo. Donc je vous dis à dimanche pour le prochain weekly vlog et à mercredi prochain pour la nouvelle vidéo conseil. Ciao!